بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec une grande joie que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous inaugurons une série consacrée au Coran et les deux premiers épisodes se suivront. Aujourd'hui même, بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec une grande joie que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous inaugurons une série consacrée au Coran et les deux premiers épisodes se suivront. Aujourd'hui même, nous parlerons du Coran, le verbe, la parole de Dieu, et dimanche prochain, ce sera le livre, le texte écrit. Et pour en parler, j'ai plaisir à vous présenter nos invités qui nous ont fait l'amitié de venir. Avec vous, professeur Lori, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Et à vos côtés, Rachid Benzine, vous qui êtes islamologue et vous enseignez à l'Institut d'études politiques d'Aix en Provence. Avant peut-être de poursuivre ensemble notre entretien, je vous convie à suivre ce sujet intitulé La révélation. C'est un sujet signé Marianique Leguerne. Regardez. Au début, le prophète salam, l'ange Gabriel lui a transmis les versets, que lui, il avait un don, donc lui, ces versets-là, il les retenait tous. Et ensuite, ils ont été écrits pour pas qu'ils ne soient oubliés, pour pas qu'ils ne soient aussi déformés. Et ensuite, ça a été ça a été rassemblé dans le Coran. Le premier mot du Coran, c'est Iqra. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. À partir de 610 et pendant 20 ans, le prophète Mohammed a répondu à l'injonction de Dieu. Lire, réciter, répéter, répandre le message divin. Depuis le baptême de Clovis, la France des Mérovingiens est la fille aînée de l'Église. Et le pourtour romanisé de la Méditerranée est majoritairement chrétien. Dans l'Arabie polythéiste du 7e siècle, on pouvait rencontrer des pasteurs nomades chrétiens transmettant les récits sacrés de la Bible, des tribus judaïsées installées à Yatrib, la future Médine, et des commerçants de toute sensibilité religieuse dans les oasis du Hedjaz. La révélation du Coran a commencé à la Mecque et s'est poursuivie à Médine en 622. La sourate du triomphe clôt la prédication en 632. Le prophète meurt. Mais la parole divine dont il fut le messager demeure éternellement vivante, mémorisée et célébrée par la psalmodie des versets, tradition cultivée partout dans le monde musulman.
Pierre Laury, quel est le contexte historique et humain dans lequel il y a eu l'irruption de la parole de Dieu, cette révélation dans la péninsule arabique? Au moment où l'islam apparaît, la péninsule arabique est assez particulière, c'est une zone très particulière à deux points de vue. D'abord, politiquement, elle ne fait partie d'aucun empire. L'État byzantin ou éthiopien ou persan ne domine pas, donc c'est une zone libre en quelque sorte, tout peut y arriver, chaque cité, chaque tribu est indépendante. Et d'autre part, au niveau religieux, les Arabes sont majoritairement polythéistes, ce qui est rare. La plupart des autres zones de la région sont déjà christianisées ou mazdéennes. Mais il y a une importante pénétration juive. Il y a de nombreuses tribus juives qui non seulement sont judaïsées, mais ont un patrimoine juif assez important. À Médine, il y avait une école talmudique qui fonctionnait. Et de même, des tribus arabes sont christianisées. C'est-à-dire qu'au fond, les principaux thèmes bibliques, le nom des prophètes, les principales doctrines du judaïsme et de l'islam sont connus, y compris des arabes païens, dès lors que Mohammed va prendre la parole et prêcher. Et Rachid Benzine, toujours pour rester dans ce contexte à la fois historique, social, culturel, humain, qu'en est-il de l'éruption, de l'apparition de la parole de Dieu, qu'on a appelée tout de suite comme ça, c'est la révélation? Je dirais que la parole coranique, initialement, n'est pas encore une parole musulmane, dans la mesure où elle s'adresse à des gens qui sont inscrits dans ce que les historiens appellent l'Antiquité tardive, c'est-à-dire une période qui va de 300 à 800, et c'est une époque de syncrétisme. De l'ère commune. Donc c'est une période de syncrétisme dans laquelle nous trouvons du manichéisme, du zoroastrisme, la religion ancienne des Arabes, certains courants hétérodoxes chrétiens, et notamment certaines tribus juives. Et le discours coranique va interpeller son auditoire en disant « Ya ayyuhal ladina amanu » « Ô vous les croyants » et non pas « Ô vous les musulmans ». Et c'est très intéressant parce que finalement, c'est à la fin du 1er siècle de l'Hégire que ce mouvement de croyants va évoluer vers une religion distincte qu'on appellera islam, et les croyants deviendront avec ce nom musulmans. Mais au départ, les croyants, si on se réfère à la sourate al-Baqarah, la sourate 2, verset 62, parmi ces croyants, on parle des Sabéens, on parle des Nazaréens, de ceux qui sont judaïsés, ceux justement qui croient en Dieu. Au jour du jugement dernier, ceux-là seront récompensés selon leur Seigneur. Pierre Laury, y a-t-il eu une attente? Y a-t-il eu des signes? Y a eu une annonciation? Est-ce que ça devait venir à ce moment-là, dans ce lieu-ci, à la Mecque, dans la péninsule arabique? Disons que la géographie musulmane rapporte un certain nombre de faits miraculeux annonçant la venue de l'islam. Mais quant à l'historien, simplement, ce qu'il peut dire, c'est qu'au moment où l'islam naît, il y a effectivement une forte attente. On voit bien que quand l'islam se diffuse, le polythéisme ne résiste pas. Les polythéistes ne tiennent pas tellement à leur culte que cela, ils l'abandonnent facilement. Certains sont en fait plutôt agnostiques dans le sens où ils considèrent que leurs propres dieux n'ont pas tellement de pouvoir et que finalement c'est seul le destin et la mort qui a le dernier mot. Et on voit apparaître dans cette prédication finalement des thèmes fédérateurs d'un monothéisme qui a quelque chose de consensuel entre les différents courants qui existaient à cette époque-là. Y a-t-il eu déjà dans les écrits antérieurs une annonce? On dit que Jésus aurait annoncé la venue du glorifié, du prophète Mohammed. Je pense déjà que sur Mohammed, il faut faire deux distinctions. Entre le Mohammed de l'histoire, où nous avons très peu d'éléments, et même l'historien ne dispose pas beaucoup d'éléments pour en parler. Le mot Mohammed, qui veut dire celui qui est digne de louange, n'est que 4 fois dans le Coran. Et puis vous avez le prophète, qui est là, c'est déjà une construction. C'est-à-dire le prophète tel que la Sira, au IXe siècle, va élaborer. La Sira, c'est la biographie, la légende dorée. Exactement, élogieuse du prophète. Et la Sira, dans son ensemble, est plus une histoire du salut qu'une histoire scientifique qui nous renseignerait sur le début de l'islam et sur le début de la prophétie. Et je crois que c'est quelque chose qui est, à mon avis, fondamental de bien pouvoir répéter, parce que la Sira, d'abord, répond à un besoin de ces nouveaux croyants pour répondre à leurs besoins spirituels et religieux, mais elle répond, me semble-t-il, aussi à un besoin politique, puisque au IXe siècle se met en place le sunnisme. Alors, le processus même de la révélation, comment a-t-elle eu lieu, Pierre Laury? Comment s'est-elle passée? Les témoignages rapportés par la Sira précisément et par les paroles des hadiths
raconte que le prophète était souvent saisi et les révélations survenaient d'une façon assez inattendue. Il pouvait tomber, il était pris d'un tremblement. Par pudeur, ses disciples le recouvraient d'un manteau et puis il se relevait et à ce moment-là, il transmettait oralement le message donc, de l'ange qui lui apportait ce fragment de révélation. Et ce qu'on appelle le Coran étant la totalité de tous les fragments depuis la première année de la révélation, c'est-à-dire 610, jusqu'au décès du prophète en 632. Rachid Benzine, la toute première fois, Mohammed même allait s'isoler et allait dans des retraites. Où exactement Ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on regarde la tradition islamique, il y a au moins 3 récits sur le début de la révélation. Et cette polyphonie, il faut constamment la rappeler. Aujourd'hui, le récit qui a fini par l'emporter dans l'imaginaire islamique, c'est effectivement le prophète qui est dans une grotte et qui reçoit la révélation par... Alors laquelle? Hira. Oui. Et qui reçoit la révélation par l'ange Gabriel qui lui dit « récite ». Il n'y a rien à lire parce qu'on est dans le contexte de l'oralité. Ça, c'est le premier élément. Nous avons, chez Ibn Sa'd, qui est un auteur aussi du IXe siècle, nous avons une autre tradition qui dit qu'elle s'est passée à l'air, en montagne. Et puis, il y a un autre élément qui dit qu'on ne sait pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Coran lui-même ne donne pas du tout d'éléments là-dessus. Et on voit que dans le Coran, il y a 2 sourates. Il y a la sourate 53 et la sourate 81. Selon le texte coranique, justement, la vision que Mohammed a eue s'est déroulée à l'air libre. Il n'est fait aucune allusion à l'histoire de la grotte. Et je crois que c'est quelque chose qui est fondamental pour essayer de montrer comment l'imaginaire islamique va essayer de reconstituer, si possible, le début ou l'avènement de cette éruption de cette parole dans l'Arabie du 7e siècle. Pierre Laurie, qui est le transmetteur pour le prophète lui-même de cette parole, finalement? La plupart des traditions parlent d'une présence angélique. Cette présence sera généralement identifiée à l'ange Gabriel, bien qu'il y a aussi certaines traditions qui parlent de l'ange Israfil. Mais enfin, majoritairement, il s'agit de l'ange Gabriel qui peut se présenter au prophète, soit comme dans un des récits dont vient de parler Rachid Benzine, visuellement, donc selon une apparence disons, gigantesque mais humaine malgré tout, ou bien alors il peut se présenter sous forme d'une voix. Et il y a un hadith très connu qui rappelle comment le prophète entendait cette voix précédée d'une sorte de tintement de cloche et que cette voix lui récitait donc la révélation, mais cette fois-ci sans qu'il ne voie rien. Rachid Benzine, nous avons vu que la révélation a été morcelée, fragmentée, échelonnée sur 23 années lunaires, mais la parole même, ce verbe divin, dans sa totalité, c'est quoi son statut, son origine, où était-il? Est-il connaturel à Dieu ou ça venait d'où? Ce qui est très intéressant, c'est que lors du début de votre émission, on a cité un verset de Surat Al-Kahf, qui est la sourate de la caverne 18, qui dit que si les mers et les océans étaient de l'encre, il ne suffirait pas pour épuiser la parole de Dieu. Je crois que c'est un élément qui est important. Maintenant, pour entrer dans ce contexte, notamment théologique, il faut à mon avis distinguer 3 éléments. Il y a la parole de Dieu révélée, il y a la parole de Dieu au sens de prédication par Mohammed, entre 610 et 632. Ça, c'est un discours de Dieu fait aux hommes. Et puis, il y a le texte. Et le Coran ne cesse de faire une distinction entre le kitab, l'écrit céleste, surnaturel, qui est inaccessible à l'homme, et le Coran, qara'a, qui est récité fidèlement ce qui a été entendu, et le mushaf, le texte. Donc, on ne peut pas dire le texte directement égale parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, nous ne la connaissons qu'à travers des médiations, qui sont des médiations humaines, qui sont des médiations culturelles, historiques, et notamment des médiations à travers le langage. Je dirais que la parole est un acte, un événement dans l'histoire, dont nous avons une trace. Et l'écriture est une trace qui nous donne comme horizon la parole. Sinon, nous risquons de fétichiser le texte, d'idolâtrer le texte, d'arriver dans une espèce de textolatrie, puisque ces 3 éléments, parole de Dieu, le discours coranique et le texte, ont tendance à se télescoper. Oui, mais Rachid Benzine, avant d'arriver à tout ça, c'était la parole de Dieu. Sa nature, elle est où? C'est la notion de la table gardée. Tout d'abord, c'est une image qui existe dans tout le Proche-Orient ancien. Elle n'est pas spécifique au Coran. Et on parle souvent, notamment chez les Juifs, de la Torah céleste et de la Torah sur terre. Et donc ces images-là s'inscrivent dans cet espace de l'Antiquité tardive. Donc ne jamais déconnecter le Coran du contexte qu'il a vu en premier. Pierre Laurie, finalement, la réception même du
Coran, du discours coranique par les compagnons, comment était-elle reçue? Il y a tout de suite de groupes qui se sont formés autour du prophète, un petit groupe assez restreint au départ de convertis, donc qui acceptaient, qui faisaient totalement confiance dans cette parole et qui visiblement l'apprenait par cœur systématiquement et qui essayait de la noter par écrit, bien que l'écriture ait été assez défective à cette époque. Ceci dit, dans les débuts, c'est-à-dire la période mécoise, il y a visiblement une majorité de Mécois qui regardaient le prophète avec plutôt ironie d'ailleurs qu'hostilité. L'hostilité est venue progressivement quand la prédication mohammedienne est montée en puissance. Bien, à ce stade de notre émission, nous arrivons à ce second sujet qui est intitulé « La parole toujours vivante », la parole de Dieu intériorisée dans les cœurs des hommes. Et depuis lors, elle nous est transmise. C'est un sujet signé Marianique Le Guern. Regardez. Le Coran, pour moi, c'est un guide. Le livre, on s'y réfère pour pouvoir revoir, si on a un doute ou quoi que ce soit. Mais sinon, il n'y a pas mieux que de l'avoir dans la tête. Je sais que la civilisation à l'époque était quelque chose d'extrêmement oral. Donc ce sont des paroles qui ont été transcrites et ensuite rassemblées par la suite. Vous avez la sourate Al-Fatiha, c'est bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Déjà, c'est une phrase qu'on dit au début de chaque sourate. Et ensuite, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhin an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin, Amin. La sourate la plus importante pour moi, c'est celle qui dit que Dieu est unique. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Le Coran, c'est aussi la beauté de la prose, le rythme et le souffle qui traverse ces versets. Wadduha, wallayli idha saza, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa lal akhiratu khayrun laka min al-ula, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Rachid Benzine, au moment où nous regardions ensemble ce sujet, vous souriez. Alors quel est l'objet de ce sourire, qu'on ait la raison? Je trouve très touchant cette jeune fille qui répète la sourate Al-Fatiha, qui est la première sourate du texte coranique, avec son accent. Et ça montre bien la réception du texte coranique ou du discours coranique selon les cultures. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ça montre que le Coran, avant d'être un texte, ça reste encore quand même une parole vivante. Et tout à l'heure, quelqu'un a récité Wadduha wallayli idha saja sur la sourate de l'aube. Et on voit bien que chacun va chercher les fragments dans le Coran qui correspondent à ce qu'il est en train de vivre dans son existence. Et les gens lisent le Coran, récitent le Coran, mais parce que le Coran revient et il les lit quelque part. On interprète le Coran parce qu'il nous interprète. Et donc il y a une dialectique, à mon avis, qui est très intéressante. Si ce texte est encore lu aujourd'hui, si ce texte est encore récité, ça veut dire qu'à l'intérieur, ce n'est pas une parole plate. C'est une parole de vie, et je crois que ça, c'est une dimension fondamentale. Même si on ne comprend pas l'arabe, il n'empêche que l'assonance et celui qui récite, c'est quand même cette idée de l'éternité qui surgit dans l'histoire humaine. C'est comme s'il prêtait sa voix à Dieu, et je crois qu'il y a des indices, à mon avis, qui sont importants pour essayer de comprendre ce qu'est la parole coranique pour le musulman. Pierre Laurie, ces différentes assonances, présentations rythmées, l'impact parfois hypnotique même de la parole de Dieu sur la psyché des personnes qui l'entendent, sur les auditeurs, est-elle réelle? Nous avons vu là aussi quel en était le mode. Je rejoins tout à fait ce que disait Rachid à l'instant, à savoir que le croyant qui récite le Coran, finalement, il s'approprie quelque chose de la parole de Dieu, du souffle de Dieu, et c'est physiquement, au fond, que cette parole divine le traverse et d'une certaine manière le transforme. Et c'est pour ça que quand je parle du Coran, mettons auprès d'un public français, disons de souche chrétienne, je compare le Coran à l'Eucharistie parce qu'il y a quelque chose comme ça, on incorpore quelque chose de la parole et de la présence de Dieu en soi. Il y a en quelque sorte un germe de mystique déjà dans cette attitude-là. Alors c'est pour ça que ça a nourri tant de cœurs de mystique, pour l'élévation spirituelle. Les hommes et les femmes s'immergent dans la parole de Dieu, ou en tout cas laissent germer quelque chose de cette parole de Dieu en eux-mêmes, même s'ils ne comprennent pas forcément la portée du sens, au sens exégétique, disons. Il y a quelque chose de plus
quelque chose qui se développe à l'intérieur des croyants. Rachid Benzine, cette parole de Dieu, nous allons l'appeler comme ça, la présentation du discours coranique pour faire les distinctions dont vous parlez. Elle n'est ni de la prose ni de la poésie, mais elle se présente avec des assonances, avec des rythmes. Comment vous l'analysez vous-même, son caractère inimitable, dit-on? Son caractère inimitable vient de la tradition islamique. Et toute la question, c'est le Coran, à quel type d'arabe avons-nous affaire? Et là, nous avons, je dirais, différents types d'hypothèses. Il y en a qui disent que ça correspond à une espèce de koiné, c'est-à-dire une langue vernaculaire qui est partagée par un certain nombre de tribus dans l'Arabie du 7e siècle. Et d'autres qui disent que derrière, je dirais, cette langue, il y a aussi du syro-araméen. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments que le Coran, si on fait appel au syro-araméen, sur certains éléments, sur certaines sourates, est beaucoup plus accessible que, je dirais, là où finalement, parfois, on a du mal à définir certains mots. Ce que l'on voit, c'est que la récitation dans la tradition islamique est un élément qui est très important, et ce n'est pas pour rien que pendant tous les ramadans aujourd'hui, il y a des concours sur la récitation du Coran dans tous les pays musulmans. Et se rappeler, se remémorer cette éruption de la parole de Dieu dans l'histoire, c'est aussi une manière de se la réapproprier. Pierre Lory, pour revenir au processus même de la révélation et comment le prophète recevait cette parole de Dieu, mais à son tour, il mémorisait puis il redictait, comment se fait-il? Il notait ou pas? C'est la question des scribes, de la consignation par écrit de la parole de Dieu. Les biographes du prophète, donc la sira, le hadith, disent qu'il se faisait réciter par ses secrétaires qui avaient appris par cœur. Donc il y avait une interaction, parce qu'au fil des années, bien sûr, le Coran devenait très très important, et maintenant il atteint 6300 versets, quelque chose comme cela. Et donc la mémorisation du prophète lui-même était en quelque sorte vérifiée, renforcée par cette équipe de secrétaires, en tout cas de son vivant. Si nous nous référions au Coran, en auto-référence, que vous appelez même vous-même dans votre ouvrage le métadiscours, à juste raison, comment le Coran se décrit-il ou parle-t-il du Coran? Le Coran, c'est à la fois un discours où il s'adresse à des gens, mais c'est un métadiscours, c'est-à-dire un discours sur son propre discours. Il se définit comme Qur'anan Arabiyyan, c'est-à-dire une récitation arabe. Claire, explicite en tout cas, qui va vers l'explicitation. Et c'est très intéressant de savoir pourquoi le Coran insiste sur cet élément explicite. Ça veut dire que l'auditoire auquel il s'adresse ne comprenait pas aussi ce qui était dit. Je crois que c'est un élément qui me semble important. Ensuite, je dirais que cette parole-là, elle vient bien sûr bouleverser. Elle vient bouleverser la Mecque. Ce n'est pas pour rien que le prophète de l'islam sera chassé de la Mecque pour aller à Médine. Et en retour, à partir de Médine, il ne cessera de vouloir toujours réintégrer, je dirais, sa tribu. Et je crois que c'est un élément qui est fondamental. On pourrait dire que durant la période mécoise, c'est une guerre des mots. C'est-à-dire qu'en face, il a des poètes. Et là, le Coran essaie de se distinguer de la poésie. Pourquoi? Parce que l'usage de la langue est très important pour la conviction, pour essayer de faire adhérer l'auditoire. Et donc, on va le traiter de majnoun, c'est-à-dire de quelqu'un qui est possédé, on va le traiter de poète. Et donc, le Coran, c'est un texte très polémique. Pourquoi? Parce que les siens, sa propre tribu, disent oui, nous acceptons la révélation, mais pourquoi elle descend sur toi? Et pourquoi elle ne descend pas sur le chef de la tribu? Donc, voyez, ce qui pose l'élection du prophète même par rapport à ses contributeurs. Exactement. Et donc on voit bien que ce discours coranique va se développer sur une vingtaine d'années. Et donc attention à ne pas télescoper, je dirais, ces 22 années comme si on n'avait qu'une seule révélation, parce que c'est très important notamment dans la manière dont le Coran fait appel aux figures bibliques. Par exemple, lorsque le Coran est à Médine, il va faire appel à la figure d'Abraham pour la construction de la Kaaba avec son fils. La Kaaba étant le temple cubique à la Mecque. Exactement, et c'est face finalement à ce conflit avec les tribus juives que Abraham apparaît dans le Coran comme celui qui a construit la Kaaba. Pierre Lory, si nous revenons cette fois-ci à la tradition, avec toutes les distinctions faites entre parole de Dieu, révélation, texte, le livre lui-même, que nous verrons la semaine prochaine, comment justement les musulmans par la suite ont perçu, vécu, intériorisé cette parole de Dieu, et comment se fait-il qu'on en est arrivé à la sacraliser? La parole du Coran se présentait comme
comme ce qui était le centre même de la prédication de Mohammed. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu très vite la distinction entre, d'une part, ce qui était le discours du Coran d'origine divine et le discours de Mohammed en tant que chef des croyants. Et il semble que très tôt, même après le décès de Mohammed, on ait déjà eu l'idée de ce corpus, qui est un corpus d'une révélation unique, même si les différentes parties du Coran, comme disait Rachid, étaient quand même étalées sur une bonne vingtaine d'années et de styles très différents. Il est certain qu'il y avait des sourates de style apocalyptique, très poétique, et d'autres parties, d'autres versets qui traitent de droit, du mariage, des héritages, et qui sont d'un style extrêmement différent. Et malgré tout, tout cela a été conçu comme faisant partie du corpus coranique précis, considéré comme parole divine. Et la partie de la parole de Dieu qui a nourri tant de cœurs de mystiques, de spirituels, d'hommes et de femmes qui ont vécu dans l'amour et la miséricorde de Dieu. On trouvait nourriture dans le Coran? Dans le Coran, je crois, oui. Il y a eu un débat. Les orientalistes notamment ont trouvé que le Coran était un livre surtout juridique. Et d'ailleurs, c'est une idée renforcée souvent par les wahhabites à l'heure actuelle. Mais quand on regarde le texte du Coran, on voit que l'aspect juridique tient quelques centaines de versets, pas plus. Et que la grande majorité des versets coraniques, c'est un appel à la conversion. Un appel à retourner à Dieu, à convertir toute sa vie et à la centrer en direction de Dieu, que tous les actes, toutes les valeurs morales soient orientées, finalisées en Dieu. Rachid Benzine, la distinction entre les paroles propres au prophète lui-même, comme un mortel parmi les mortels, et la parole de Dieu dont il fut transmetteur, ça s'est fait comment? Sur instruction prophétique, sur ses injonctions propres? Il en a été extrêmement vigilant pour qu'il n'y ait pas confusion? En tout cas, la tradition islamique nous montre que lorsque le prophète de l'islam recevait la révélation, il disait, voilà, cela vient de Dieu. Et puis quand il disait des choses de lui-même, il disait, ça vient de moi. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de parole de Dieu en dehors de la parole humaine. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que la parole de Dieu, pour se dire dans l'histoire, est obligée d'épouser la contingence du langage humain et de la parole humaine. Et que cette parole, lorsqu'elle devient un texte, là, nous avons encore affaire à autre chose. Et je pense qu'il faut absolument maintenir cette tension entre le kitab, cet écrit céleste, le Coran, le fait de réciter le prophète, et puis al-Mushaf. Et je crois que c'est le codex que nous avons aujourd'hui. Et maintenir ça, c'est maintenir aussi la transcendance de Dieu. De ne pas avoir une main mise tout de suite sur cette parole qui est inaccessible à l'homme. Ce dont nous avons, c'est une trace de cette parole dans l'histoire. Bien, vous le dites si bien, et c'est une projection dans l'histoire des hommes de cette parole. Vous avez anticipé sur le sujet que nous développerons ensemble dimanche prochain. Tout en vous remerciant, Pierre Laury, de nous avoir édifiés par vos paroles. Merci à vous, Rachid Benzine, de nous avoir instruits. Je vous présente, chers amis téléspectateurs, les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. J'ai parlé de votre livre, Rachid Benzine, Le Coran expliqué aux jeunes aux éditions du Seuil. De vous, Pierre Laury, cette traduction et ces commentaires ésotériques du Coran, d'après Abdelrazak El-Kashani, édité aux Deux Océans. Cet ouvrage très dense et d'une grande acuité scientifique de Mohamed Ali Amir Moaïzi aux éditions du CNRS, Le Coran silencieux et Le Coran parlant. Des histoires du Coran et de la Sunna, la tradition prophétique de l'exégète Ibn Kathir. C'est aux éditions Dar el-Muslim. Paroles du Coran pour aujourd'hui de Myriam Erzouk Turki aux éditions Mediacom. Et nous finissons avec cet essai de traduction, ce qui renvoie à l'humilité de Jacques Berck, Le Coran, aux éditions Albin Michel, collection Spiritualité vivante. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Avant de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite, l'épisode numéro 2 de notre discussion à propos du Coran, je vous souhaite d'ores et déjà un bon dimanche, une excellente semaine et à très bientôt et à la joie de vous retrouver sur France 2. Allahumma salli wa sallim wa barik